Nous sommes en plein critérium de la première neige et nous recevons aujourd'hui sur Radio Val d'Isère quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Michel Roche. C'est la personne qui tient le compte Top Ski News, un compte absolument phare pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde de ski alpin. Bonjour Michel. Bonjour Valentin. Alors Michel, vous êtes ici dans les studios de Radio Val d'Isère aujourd'hui, non pas pour nous parler de Top Ski, on va peut-être encore parler quand même un petit peu, mais pour nous présenter ce livre 12 histoires en or que vous avez écrit, que tu as écrit même il y a pas très longtemps et qui est sorti très récemment. Oui, c'est donc mon deuxième livre. Le premier était consacré à la reconversion des grands skieurs alpins, et pas uniquement, il y avait aussi des champions de biathlon et d'autres sports blancs, qui étaient intitulés Après-ski. Et donc là, dans la perspective des championnats du monde qui reviennent en France, enfin, après de si nombreuses années Depuis d'attente. 2009 Depuis 2009, ici à Val d'Isère, sur les deux pistes emblématiques de Val d'Isère, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, puisqu'en fait, je suis originaire d'un petit village de Savoie qui s'appelle Montagny, et quand j'ouvre mes volets le matin, en face, il y a l'Éclipse, la piste emblématique de Courchevel. Et donc c'est un livre d'actualité, parce qu'hier on était à 60 jours de la cérémonie d'ouverture, donc de cet événement très très important pour le ski alpin mondial et bien sûr français. Et puis c'est aussi un livre d'histoire, puisque je raconte dans ce livre 12 histoires, parce qu'il y a 12 jours de compétition dans un championnat du monde, 12 histoires de conquête de médailles d'or, avec des champions divers et variés. Il y a bien sûr des champions français, comme Alexis Pinturault, comme Tessa Worley, Marion Roland, ce grand moment sur la descente de Schladming, et aussi des skieurs alpins d'autres nationalités, canadiens, suisses, etc. Alors tu vas peut-être nous raconter, peut-être pas l'intégralité du livre, c'est pas l'intérêt. Ici, on est là pour te faire un petit peu de promo, ça sert à rien de tout dévoiler, mais raconte-nous une anecdote qui t'a particulièrement marqué. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai vraiment tenu, c'était très important pour moi, de recueillir un certain nombre de témoignages de ces champions. Et donc l'une des histoires que je raconte, c'est la victoire de Didier Cuche ici à Val d'Isère, justement, sur la face de Bellewaerde, qui était une face ce jour-là glacée de chez glacé. C'était extrême. Et donc j'ai pu m'entretenir avec Didier au téléphone. Et il m'a raconté une petite anecdote. La veille de la course, il y a toujours une séance de ski libre pour tous les champions. Il dispose de 45 minutes pour reconnaître la piste. C'est le dernier test ski avant la course du lendemain. Et ce jour-là, habituellement, Didier fait toujours 3 runs. Et il m'a expliqué qu'il se sentait vraiment très très bien. Il a fait une grosse séance de préparation avec son technicien la veille ou l'avant-veille sur la piste, réglage ski, réglage chaussures, pour vraiment optimiser tout ça. Et donc, il s'est installé, puisqu'il avait du temps avant la fin, dans une zone médiane de la face, un point stratégique, là où sont les coachs. Et il a observé... Dans l'Ocoli peut-être. Peut-être, oui. Il a observé attentivement le visage des coachs de toutes les nations, et aussi la façon dont les autres skieurs, qui allaient être demain, le lendemain, ses concurrents, se combattaient sur cette face de l'extrême. Et il m'a expliqué, quand il est ressorti de cette séance de ski libre, il a pris une énorme confiance pour le lendemain. Et effectivement, le lendemain, Didier a gagné cette course avec près d'1 seconde d'avance sur ce super G sur la face devant l'Italien Peter Phil. Donc ça a été un moment, et puis il m'a raconté plein de choses. Son arrivée ici à Val d'Isère, quand il a observé cette piste dans la nuit, brillante comme une patinoire, à en rire comment on va descendre ça. Et puis aussi la petite fête après la course pour fêter l'anniversaire d'un des coachs de l'équipe suisse, du coach de l'équipe suisse. Justement, ça tombe bien que tu nous parles de la face de Bellewaerde. Nous, on a toujours, ici à Radio Val, on suit les préparatifs du Critérium et à chaque fois on nous dit c'est une piste extrême, c'est une piste très engagée. Mais est-ce que c'est vrai, toi qui suis vraiment l'intégralité du circuit, est-ce que cette piste, cette face de Bellewaerde est plus engagée que les autres ? Je crois que tous les coureurs le disent. On sera tout à l'heure encore en fin d'après-midi avec l'équipe de France. C'est une piste où il n'y a aucun répit, c'est une piste qui est raide, c'est une piste qui est très engagée, glacée, et c'est un combat du haut vers le bas. Et moi je suis admiratif devant ce qu'ils vont faire demain et après-demain et dimanche. Sur une piste, tu me disais tout à l'heure que tu l'as reconnu ce matin, c'était pas facile. Non, très je ne dis pas comme Alexis Pinturault non plus. Et donc, mais ils ont l'habitude et oui, ils sont préparés pour ça. C'est des champions, de très grands champions. On leur souhaite bonne chance. Et je pense notamment à Paco Rassa, le jeune Français, qui va
faire son premier départ en Coupe du Monde sur cette piste. C'est la première fois qu'il skie sur cette piste en Coupe du Monde. Donc ça va être un moment important pour lui. Je ne sais pas comment on peut vivre ça, mais ça doit être assez impressionnant. D'ailleurs, on a pas mal de nouveaux Français au départ là pendant ces 2 jours. Hein. Oui, tout à fait, oui. Donc on les verra tout à l'heure. Tu les connais aussi? Non, je ne les connais pas tous. Non, je connais bien sûr Alexis, Victor, Mathieu Fèvre et également Steven Amier, mais je ne les connais pas tous personnellement, quoi. Donc c'est une occasion pour moi de les rencontrer. Et tu connais aussi Adrien Théo, puisqu'il a fait la préface de ce livre. Oui, bien sûr, Adrien. Je fais même partie de son fan club pour être transparent. Donc j'ai appelé Adrien au mois de janvier. Comme tu le sais, Adrien revient de 2 longues blessures. Donc il avait un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que d'habitude, parce que janvier, c'est les grandes classiques, Wengen, Kitzbühel notamment. Donc je l'ai appelé, il a accepté tout de suite. Et on a raconté dans cette préface, il nous raconte tout ce qu'il a vécu dans ces 7 championnats du monde. Et quand on lit cette préface, on comprend bien que les championnats du monde, c'est vraiment une course à part, c'est la course d'un jour, c'est aussi la course d'une vie où seules les médailles comptent et puis où tout peut arriver. Et dans les quelques pages de sa préface, c'est incroyable ce qu'il a pu vivre dans ces 7 départs, depuis la médaille jusqu'à le départ et une chute très rapide et une blessure aussi. Beaucoup de noms d'hommes évoqués depuis le début de cette interview. Les dames ne sont pas oubliées dans ce livre. Hein. Non, bien sûr, il y a Tessa, il y a la Suédoise Pernilla Wiberg que j'ai interviewée, il y a Mikaela Shiffrin, tout à fait, puisque chaque course, il y a homme-dame. Donc il y a vraiment une équité parfaite. L'équité est respectée. L'équité est respectée. J'ai l'impression que le circuit Coupe du Monde, c'est quand même un milieu finalement assez petit. Il y a les coureurs d'un côté, beaucoup de journalistes de l'autre, mais que finalement tout ça forme une petite famille et que vous vous connaissez tous parce que vous suivez les courses. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, c'est le cas au bout d'un certain nombre d'années, parce que moi, quand j'ai commencé à prendre du temps pour suivre ce circuit Coupe du Monde, je me suis bien rendu compte que c'était un écosystème assez restreint. Il faut se faire des relations et puis ensuite, tout est beaucoup plus facile. Quand on commence à connaître les champions, on n'a plus la même relation. Et puis moi, je suis là aussi pour valoriser le ski alpin. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai écrit mon livre. C'est d'abord partager ma passion et puis donner envie à ceux qui ne connaissent pas forcément le ski, pourquoi pas de venir à Courchevel-Méribel. D'ailleurs, je lance un message. La billetterie est ouverte. Allez-y. Il va y avoir des moments formidables, comme on a vécu l'un d'entre eux au final au mois de mars. Et puis aussi pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici au Club des Sports, mais dans tous les clubs de ski en France, qui rêvent un jour de devenir champion. Et je pense que ce livre va beaucoup les intéresser. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Tu nous as parlé de Didier Cuche tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous donner un autre moment fort que tu as vécu? Alors, je vais t'en donner 2. Allez, avec plaisir. Un que j'ai passé derrière l'écran, c'était évidemment la victoire d'Alexis Pinturault à Lenzerheide, le jour où il remporte le gros globe de cristal, qui est le Graal pour un skieur alpin. Ça a été un moment très très fort. Il y a eu beaucoup d'émotions. C'était formidable, la victoire d'Alexis. Oui, parce qu'il y avait tout un concert. Il y a eu un retentissement aussi dans le ski, partout en Savoie, dans la vallée de Courchevel. Ça a été exceptionnel. Et puis le deuxième moment, là je l'ai vécu dans la raquette d'arrivée de Méribel. C'était au mois de mars dernier avec Tessa Worley qui remporte le petit globe de cristal, qui vient coiffer là dans la dernière manche, dans une ambiance de ouf. Mikaela Shiffrin et Sarah Hector, ça a été extraordinaire. Il y avait une ambiance, c'était de la folie. Superbe. On espère qu'on aura la même ambiance pour ce critérium ce week-end. Bien. Est-ce qu'on peut se risquer au jeu des pronostics? C'est pas facile parce que en géant, il y a eu une seule course. Cela dit, en géant, le pronostic est peut-être un peu plus facile parce qu'il y a quelqu'un qui domine aujourd'hui la spécialité, il s'appelle Marco Odermatt. Donc ça serait un retentissement s'il ne gagnait pas samedi. Par contre, moi j'observerais beaucoup la performance d'Alexis,
qui revient des États-Unis avec une 3e place au Super G, qui lui a donné beaucoup de confiance, je pense. Oui, parce que depuis le début de la saison, même la saison dernière, les résultats n'étaient pas tout à fait à la hauteur. Non, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas monté sur un podium. Et d'ailleurs, c'est son premier objectif, il l'avait dit. Le Gros Globe, ce n'est pas forcément pour lui cette saison, mais revenir sur le podium assez rapidement, et ben ça s'est fait assez rapidement. Et puis, pour le slalom, Clément Noël, il était hier à Courchevel, je l'ai filmé, tu as partagé l'audio. Évidemment, revivre la Marseillaise qu'on a vécue ici lors de sa première victoire, ben, j'aimerais bien la revivre et je pense que ça peut le faire. Et puis une pensée pour Victor aussi, qui revient après une blessure. Je crois qu'il est capable de faire quelque chose. Géant slalom, on verra. Il a envie, il est en forme en tout cas. Oui, il est en forme, il a bossé comme c'est pas possible. Il a fait des kilomètres sur les skis et on l'attend avec impatience ici à Val d'Isère. Eh bien, on espère en tout cas que tes pronostics, surtout pour le slalom, seront les bons. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler de ce livre 12 jours en or. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Ben, on le trouve sur mon site internet, mais si vous descendez dans la vallée, vous le trouvez sur Bourg-Saint-Maurice, dans les librairies, plus bas à Moutier, mais on peut le commander sur internet, sur mon site www.topskinews.com. Eh bien, merci beaucoup, Michel, d'être passé dans les studios de Radio Val. Bonne journée, bon Critérium. Ouais, merci à toi, Valentin.